nous sommes aujourd'hui en difficulté au Niger. Nous avons encore un camarade qui est en prison à Zander, Sadat Ilia Amal, qui est accusé injustement par notre dispositif gouvernemental actuel d'atteinte à la sûreté de l'État. Parce que simplement, ils ont envisagé d'organiser une manifestation à Zander pour protester, comme nous l'avons fait partout dans le pays à travers nos journées d'action citoyenne, pour protester contre la loi des finances 2018 et qui contenait en son sein un certain nombre de mesures antipopulaires, impopulaires et antisociales que nous avons décriées et qui ont pratiquement fini par convaincre le monde entier que, effectivement, ce que nous avons prévu au Niger, les mesures que le gouvernement avait acceptées lui-même, a fini par reconnaître que ce n'était pas possible, il ne peut pas maintenir cela. On a vu qu'ils ont été obligés, dans le cadre de la loi de finances 2019, de revenir sur ces indications que nous avons données. Mais comme ils sont déjà malhonnêtes, intellectuellement malhonnêtes, je pense que tu vas les laisser dire aussi. Ça, c'est mon opinion sur leur façon de faire, parce que nous avons dénoncé ça, nous avons critiqué ça, nous avons dit, nous avons fait des recommandations, et ces gens-là, ils ont été des mauvais, des intellectuels malhonnêtes. Ils n'ont pas accepté de reconnaître qu'on avait raison. Ils sont partis, ils ont modifié les textes, ils ont pris en compte ce que nous avons dit. D'ailleurs, à mieux, parce que de 25 francs la tati, on retourne à l'ancienne tati de 2015 de 88 francs, ou à tout le moins de 50 francs, ce qui est une très bonne chose pour la mobilisation des ressources internes dans notre pays. Mais ils n'ont pas été capables de nous le reconnaître. Et ils continuent encore à nous prendre comme si c'est nous qui avons tort, alors que c'est eux qui ont tort. Normalement, c'est eux qui ont fait perdre à l'État du Niger ces ressources-là qu'on aurait pu utiliser pour améliorer en qualité la jouissance effective des droits humains qui sont consacrés par la Constitution, parce que cet argent-là, si on les a, on l'aura placé dans le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation ou l'accès à l'eau potable ou autre chose. C'est quand même plus de 30 milliards. C'est quand même beaucoup. On peut utiliser combien de puits on peut faire avec, combien de classes on peut faire avec, combien d'écoles on peut faire avec. C'est tout ça que les gens nous ont fait perdre. Et que ces gens-là qui l'ont perdu n'ont pas eu le courage et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que nous avons eu raison sur eux et qu'ils puissent faire une amende honorable, non seulement en nous reconnaissant ça, mais en plus en faisant en sorte que le monde entier sache que quelqu'un, quand il commet une faute, on doit le sanctionner. On ne peut pas laisser les mêmes gens au même endroit alors qu'ils ont commis la bêtise de faire perdre au pays autant de ressources sur la base des mauvaises décisions qu'ils sont venus à prendre. Donc voilà des exemples de situations qui sont là. Autre chose qu'il y a dans ce pays, en tout cas à ce 70e anniversaire, c'est le problème de l'insécurité dans notre pays. Malgré les importantes ressources multipliées par 5 dans le budget que le gouvernement a mis à allouer, on se retrouve aujourd'hui avec l'insécurité un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, pratiquement le pays de l'ouest à l'est, nous sommes dans une situation d'insécurité où aujourd'hui les gens sont en état de mise en garde. Les gens sont condamnés à subir comment on appelle ça, des restrictions importantes telles que la liberté d'aller et venir dans certaines régions. Aujourd'hui, vers Difa, vous ne pouvez pas utiliser une moto. Vous êtes obligé de marcher à pied pour aller là où vous voulez aller. Imaginez comment on va revenir au Moyen-Âge et pour utiliser les pieds pour se déplacer où il y a les animaux. Donc c'est ça aujourd'hui, la situation que nous avons, malgré la présence des bases militaires des pays d'occupation qui sont venus nous occuper sur notre sol et qui nous mentent pour dire qu'ils sont là pour défendre notre pays, pour défendre la paix dans notre pays, pour amener la paix dans notre pays, pour donner, soi-disant, comme le dit le ministre, des bons renseignements, des renseignements qui nous trompent, des renseignements qui nous détournent, qui nous dévoient de notre ligne, parce que nous sommes confiants que s'il n'y avait pas de renseignements détournés, nos forces de défense et de sécurité allaient être capables de pouvoir nous défendre, parce que depuis la nuit des temps, c'est eux qui nous ont toujours défendus et on n'a pas eu besoin des drones, on n'a pas eu besoin de la présence des bases militaires pour être capable de défendre notre pays. Ce que je peux vous dire, en cette journée historique, mémorable, vous voyez bien, vous êtes venus nous trouver dans une situation de procès contre un régime liberticide et dictatorial qui pense
que c'est de cette façon qu'il va nous imposer le silence. Il va nous contraindre au silence et il va nous obliger à les laisser faire ce qu'ils veulent. Non, monsieur, le pays c'est pour nous tous. Et nous allons faire ce que la Constitution nous garantit comme droit. On va en user et on va en jouir. On va veiller à rendre possible la jouissabilité de tous ces droits qui sont consacrés par notre Constitution en termes de biens et services. Nous allons veiller à ça. Merci,